Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Lien, émission consacrée au handicap comme chaque semaine de 10h à 11h. Nous sommes donc le 17 octobre et je salue Marie. Bonjour Marie. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Patricia. Bonjour Karine, bonjour à tous et à toutes. Et en fait, j'aurais dû commencer par nos invités qui sont Marjorie. Bonjour Marjorie, bien devant le micro. Bonjour à tous et à toutes. Marjorie est très impressionnée, mais elle va se détendre, pas de problème. Et bonjour Perrine. Bonjour. Donc Marjorie et Perrine vont venir nous parler d'une chose bien innovante qui est le braille tonique. Nous verrons ça dans notre page sport au milieu de l'émission. Et nous aurons d'abord, oui, des choses sur l'emploi, sur la médiathèque, des revues en braille. Dans l'agenda, je vais essayer en tout cas de vous donner un maximum de choses en audio description. Et puis, j'ai beaucoup de choses dans l'agenda, donc on aura un gros agenda pour vous inscrire à plein de choses. Eh bien, nous allons donc commencer par qui ? Elles suivent pas, hein, mais vraiment, mais cette émission... Ah là 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 là. Alors Marie, voyons, réveille-toi. On attend toujours la suite des vacances de Marie. C'est toujours pareil parce qu'évidemment, je vous avais dit en vacances. C'est Marie en vacances. Donc, non, alors tu nous parles de la ONC ce matin. Voilà, c'est-à-dire que depuis 2 semaines, je vous parle de tout ce que j'ai vu au niveau touristique, mais aujourd'hui, on va clore le sujet du voyage organisé par la VH et qui s'était passé pendant une semaine en Andalousie. Et une des choses importantes qu'on a faites et qui était très très intéressante, c'est notre rencontre avec la ONCE. Alors, qu'est-ce que la ONCE ? Eh bien, la ONCE, c'est une association qui a pour but d'améliorer et d'organiser la vie des personnes malvoyantes et non-voyantes en Espagne, puisque la ONCE, c'est en réalité la contraction en espagnol. Désolée pour l'accent, j'ai pas fait de progrès depuis. C'est l'Organisation Nacional de los Ciegos Españoles. Voilà. Familier, c'est l'essentiel. Voilà, merci. En fait, cette association, elle a été créée le 13 décembre 1938 et parce que l'organisation en Espagne est très très différente de la nôtre. Alors pourquoi je dis ça ? Et en fait, c'était une initiative qui était, en 1938 qui était régionale et qui regroupait à la fois la région de l'Andalousie, de la région du Levante, et il y en a encore une troisième. Alors évidemment, j'ai encore perdu mes petits papiers. Oui, ça y est. Et donc... la Catalogne, non ? Voilà, la Catalogne qui n'est pas la moindre. Et donc, le but de cette association, c'est effectivement de prendre en charge une personne malvoyante ou non-voyante dès le début de la vie, je dirais, organiser la vie scolaire, organiser effectivement ensuite la vie professionnelle, tout un à fait. Accompagnement, quoi. Voilà. Et il y a quelque chose de particulièrement spécifique chez eux, c'est que le but, c'est que tu sois véritablement autonome. Et ce qui est le plus remarquable, c'est qu'en Espagne, on parle tout le temps du loto. Alors, tout le temps, tu as ce qu'ils appellent des coupons. Et donc, tu as des tirages au sort. Et donc, en fait, c'est organisé par la ONCE et ne sont autorisés à vendre ces coupons
que des personnes qui sont effectivement malvoyantes ou non-voyantes. Excuse-moi, on en avait parlé effectivement dans Voilà. notre émission de leur action en Espagne. Voilà, par rapport à et ça. il est remarquable aussi de se rendre compte qu'à partir de 2007, ils se sont aussi intéressés aux sourds et aveugles. Et ils ont aussi une action internationale, notamment avec l'Amérique latine. Et donc, on a été reçus par cette association, puisque nous, on était l'AVH, l'association Valentin Oui, et qui a aussi pour but d'aider et d'améliorer la vie des personnes non-voyantes et malvoyantes à Toulouse, parce que, je dis à Toulouse, mais aussi, il y a aussi une antenne nationale. Hein, l'AVH, c'est pas que Toulouse, il y a plusieurs antennes et plusieurs régions. Et donc, effectivement, la ONCE, eux, ils ont effectivement cet ancrage régional dont j'ai parlé, mais ça dessert après toute l'Espagne. Et donc, après, chez nous, il y a plusieurs associations. On peut être malvoyant et aller dans plusieurs associations. Il n'y a pas que l'AVH, il peut y avoir d'autres organismes, d'autres associations, tandis qu'en Espagne, c'est beaucoup plus... comment dire, centralisé, ouais. C'est-à-dire que eux, comme ils sont connus déjà depuis beaucoup plus longtemps, qu'ils ont une renommée internationale et ils font beaucoup. C'est-à-dire que quelque part chez nous, on a l'idée que on va compenser le handicap. Tu vois, c'est plutôt ça l'idée. Tandis que eux, c'est plus le côté tu es handicapé, oui, mais tu vas arriver à faire quelque chose de ta vie et on va t'aider à te rendre compte de ça. Pas de l'assistanat obligatoirement, quoi. Voilà. Disons que c'est pas présenté de la même façon. Moi, j'ai trouvé que c'était plus ouvert, que c'était moins enfermé, et que c'est sûr que quand tu as le problème du handicap visuel, tu es quand même avec un certain, comment dire, je m'excuse du mot, mais c'est vrai que tu as un handicap dans la vie, mais eux te montrent tout de suite qu'effectivement, ils forment des personnes, ils arrivent quand même à proposer 115 000 emplois directs. Hein. Et il y a 70 000 personnes qui s'occupent de l'autonomie des personnes non-voyantes et malvoyantes en Espagne. Donc c'est quand même une autre organisation, quoi. C'est pas, et c'est pour ça que c'est relativement remarquable. Et donc moi, ce que j'ai aimé, parce qu'ils nous ont reçus... pendant le voyage, donc on a été très très bien reçus, très gentiment, et ce qu'on a vu, c'est le matériel qu'ils utilisaient. Alors moi je ne suis pas une super spécialiste et finalement je suis repartie de la visite relativement sereine parce que je me suis rendu compte qu'au niveau matériel, ils utilisaient les mêmes logiciels et le même matériel qu'en France, sauf qu'effectivement, pour eux, c'est une version espagnole et chez nous, c'est une version française au niveau... Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé que l'accompagnement et la personne qui nous en a parlé, elle nous a bien expliqué qu'il y avait un suivi tout au long de la vie. T'es jamais lâché, c'est pas à un moment donné, tu as besoin d'y aller, tu y vas et puis après tu arrêtes. Voilà. Donc... c'est ce que j'avais à dire au niveau de la ONCE. Je voulais dire merci aux personnes qui nous ont reçus et j'espère que ce sera une occasion de faire un échange avec l'AVH dans quelques temps, peut-être dans quelques années, enfin peut-être l'année prochaine ou pour l'occasion de formaliser de nouveaux projets en collaboration avec l'AVH. Voilà. Merci Marie pour... cette présentation. Il paraît même, je crois qu'il y a un autre organisme qui a essayé effectivement de se mettre à vendre les coupons, mais qui n'ont pas eu autant de succès. C'est-à-dire, voilà, il y a une autre association, je m'excuse, mais j'ai pas retenu le nom parce qu'elle est beaucoup moins renommée que la ONCE. Et effectivement, les personnes, parce que la ONCE ne fait travailler que des personnes handicapées et c'est pour des personnes handicapées. Donc, les fonds servent à l'action de la ONCE et l'autre association, elle, c'est plus commun et les gens sont plus attachés, on va dire, à l'institution de la ONCE. Voilà. Bien, on va revenir en France et très localement dans nos petits locaux de la rue Hydrac. Et Patricia va nous parler donc des nouveaux ouvrages enregistrés sur CD. C'est ça, Patricia ? Oui, comme tous les mois, le journal sort L'Œil et l'Ouïe. Et à chaque fois, donc, on vous propose des livres qui ont été plébiscités par de nos lecteurs et lectrices. Et là, on a fait une petite sélection. Tout d'abord, un roman,
de Christian Signol, Les vrais bonheurs. Alors, il dure 3h35. Je vous fais un petit résumé. L'eau, les arbres, la neige, les aubes, les soirs, les saisons, la splendeur du monde est infinie. À travers ces pages où se mêlent présent, passé, souvenirs d'enfance, impressions de toujours, Christian Signol nous entraîne dans un voyage où la sensation de bonheur et celle de l'éternité sont intimement liées. Moi qui lis un petit peu et qui connais un petit peu Christian Signol, c'est un très bon auteur parce que c'est quelqu'un qui parle de la région. Donc il y a toujours un côté un petit peu, comment je dirais, avec un parfum d'enfance quand on lit ces bouquins-là. Donc je le conseille vraiment à tous. Je confirme, il a beaucoup de succès par rapport à notre comité. Et nous avons aussi un autre roman de Mary Higgins Clark, très connu aussi, qui dure 4h47. C'est le roman de George et Martha. C'est une biographie romancée de la vie de Martha Washington, femme du premier président des États-Unis d'Amérique. Il y a aussi un policier de encore Mary Higgins Clark à 9h28, La nuit est mon royaume. Alors à Cornouailles-sur-Hudson, les anciennes élèves de la Stoneycroft Academy ont une fâcheuse tendance à trouver la mort dans des conditions mystérieuses, pour ceux qui aiment les polars. Ensuite, nous avons de Marc Lévy un roman Où es-tu, très connu, qui dure 5h46. Alors le résumé, c'est: enfant, il s'était promis de ne jamais se séparer, mais cette promesse n'est-elle pas trop lourde à supporter une fois adulte? Et enfin, pour terminer, un autre roman de Françoise Bourdin, qui a beaucoup de succès aussi chez nos lecteurs et lectrices, c'est L'inconnu de Pérol, qui dure 10 heures. Alors le résumé: lassé de sa vie parisienne, Pascale Fontenelle souhaite retourner vivre à Pérol, où elle a passé son enfance, mais son père le refuse violemment. Quel mystère entoure la maison familiale? Et je profite de parler de la bibliothèque du comité pour vous informer que nous avons reçu de Paris la bibliothèque qui a été actualisée. Nous avons actuellement 5104 livres disponibles, alors qu'on en était en janvier à 3899. Donc les personnes qui seraient intéressées par des titres et des ouvrages des auteurs, ils viennent nous voir, on regarde si on l'a dans le catalogue et on pourra faire la commande éventuellement. Voilà. Bien, merci Patricia. Peut-être tu vas nous faire un petit point sur l'emploi, Marie? Après ces réjouissances culturelles, alors je veux juste aussi rajouter merci à toutes les personnes qui ont permis de faire que votre catalogue se soit élargi. Et si vous avez des envies et des goûts, surtout n'hésitez pas à faire partager vos envies de lecture à tous, hein. Ce serait bien aussi. Alors moi, je vais revenir encore un peu plus sérieuse. Nous allons donc parler, bien sûr, de l'emploi dans cette... J'ai un petit peu une appréhension d'en parler parce que on est un petit peu dans une période relativement morose, et ce pour tous. Mais bon, alors j'en parle un petit peu parce qu'il y a une semaine de l'emploi qui est organisée par l'AGFIP, et donc j'ai découvert qu'un mini-guide de l'emploi des personnes handicapées est disponible pour ceux qui pourraient avoir besoin ou envie de connaître des statistiques sur le sujet. Alors le but, c'est de ne surtout pas vous démotiver à chercher un emploi. Au contraire, hein, je vous le dis parce que à titre personnel, quand j'ai cherché un emploi et qu'on m'a donné des statistiques, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me lève le matin pour aller trouver un boulot? Mais si ça vaut vraiment le coup, il ne faut pas se décourager, il faut se dire qu'on a toutes les qualités qu'il faut et toutes les compétences, surtout pour avoir une vie sociale aussi, professionnelle et personnelle, pour y arriver. Donc en fait, ce mini-guide, il parle donc de la situation de l'emploi des personnes handicapées et est divisé en plusieurs sections. Donc il y a la réponse de l'emploi dans le secteur privé, la réponse à l'obligation d'emploi dans le secteur public. Vous avez quand même remarqué la nuance de formulation. Et il y a aussi effectivement un volume sur les personnes handicapées et l'emploi, les moyens qui sont mis en œuvre et les résultats. Donc, vous pourrez retrouver ce mini-guide intitulé « Chiffres clés, les personnes handicapées et l'emploi » et qui est téléchargeable à partir d'Internet. Voilà. Eh bien, merci Marie. Je ne sais pas si Mitch m'entend à la régie. Voilà.
pour mon petit spot. Écoutez bien, vous allez avoir un maximum d'informations sur la semaine de l'emploi. Il y a des semaines à tuer, des semaines de vacances, des semaines en famille, de drôles de semaines, et puis il y a une semaine formidable. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Une semaine engagée qui permet à des gens engagés d'engager des personnes handicapées. L'année dernière, 100 000 rencontres ont eu lieu entre recruteurs et demandeurs d'emploi handicapés. Rendez-vous cette année du 12 au 18 novembre. Une semaine organisée par l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. semaine-emploi-handicap.com. J'ai mis 2 ans à apprendre à lire. J'ai pris le métro seul à 35 ans. Je sais retirer de l'argent au distributeur. Hier, j'ai envoyé mon premier email. Je me maquille tous les jours. J'adore aller au cinéma. Je fais mon jogging tous les matins. J'emmène ma fille à la crèche tous les jours. Les gestes du quotidien sont autant de victoires pour les aveugles et les malvoyants. Donnez à l'association Valentin AEI pour qu'il remporte encore plus de victoires. Faites un don sur avh.asso.fr. Association Valentin AEI, vivre, tout simplement. Eh bien, merci Mitch pour nos petits spots. Excuse-moi de t'avoir réveillé de si bon matin. Mitch n'est pas du matin, mais il nous fait la gentillesse de venir tout le mercredi matin pour nous. Merci encore Mitch. Alors bon, nous allons parler donc de revue Braille maintenant. Sachez donc que l'AVH publie des revues en Braille. Notamment, je vais commencer par le célèbre Louis Braille. Évidemment, c'est en Braille. Voilà. Mais c'est aussi le titre d'une revue, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et c'est donc 35 € les 6 numéros. C'est en braille intégral ou abrégé ou sur CD audio au format DAISY. Alors, je laisse aux connaisseurs le soin de préciser donc s'ils veulent du braille intégral ou abrégé. Alors, excusez-nous pour les petits mots techniques. Mais vous pouvez, pour ceux qui ne pratiquent pas donc la lecture braille, le commander aussi sur CD audio. Et donc cette revue parle de toute l'actualité de l'association, des matériels spécialisés qui sortent, des nouveaux livres audio et bien d'autres articles. Vous avez aussi Et la lumière fut, qui est donc une autre revue d'intérêt général et parfois scientifique, qui est à 45 € les 11 numéros, et c'est en braille abrégé, donc c'est plutôt pour ceux qui pratiquent depuis un petit moment. Par contre, pour les débutants, j'ai Au bout des doigts. Donc Au bout des doigts, c'est une revue avec des articles variés et assez courts pour ne pas se fatiguer à la lecture pour ceux qui débutent l'écriture braille, plutôt la lecture on va dire. Donc la première année est offerte, voilà, pour une découverte. Et les autres abonnements sont de 15 € les 6 numéros. Nous avons ensuite Avantage, qui est une revue féminine. Et vous aurez le plaisir de bouquiner donc sur le bricolage, le jardinage, la beauté, la cuisine. Et c'est 30 € les 11 numéros en braille intégral ou abrégé. On a le magazine Géo aussi qui sort ces magazines en braille. Alors ce sont donc des reportages, des dossiers pour ceux qui connaissent cette revue, qui parlent d'environnement, d'écologie, de géopolitique, de civilisation, de beaucoup de choses très intéressantes. Marie est très connaisseuse parce que je sais qu'elle a été abonnée pendant très longtemps. J'ai arrêté, non pas parce que ça ne m'intéressait plus, mais parce que j'avais plus de place dans ma bibliothèque, tout simplement. Et que je n'ai pas osé me débarrasser de mes volumes parce qu'ils étaient très très beaux, il y avait de très très belles photos. Et ce qu'il y a de remarquable aussi dans la revue Géo, c'est que bon, vous allez trouver un article qui va vous intéresser et il y a une bibliographie qui vous permet effectivement d'approfondir un petit peu le sujet. Alors, je suis très très contente d'apprendre que cette revue sera effectivement disponible en braille. Alors je crains que les photos ne soient pas transcrites, mais les articles sont intéressants aussi. Hein. Moi je trouve que c'est super parce que ça te permet quand même de voyager dans l'espace et dans le temps tout en restant chez toi. Et c'est vrai que ça peut donner des envies de voyage et même si tu es un petit peu fatigué ou un petit peu t'as pas trop le temps ou t'as pas trop les sous pour voyager, et ben avec la revue Géo tu pars en voyage quand même. Après, je sais, j'ai pas autant parlé des autres revues parce que je les connais pas. Je le dis tout de suite, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont inintéressantes, au contraire. Alors surtout, n'hésitez pas, procurez-vous les numéros et apprenez plein de choses.
Donc c'est le magazine Géo. Donc 70 € les 12 numéros en braille intégral ou abrégé. Il y a Géo Histoire aussi. C'est un supplément au magazine donc précédemment cité qui est propose une fresque complète d'un grand moment de notre histoire. Donc c'est 50 € les 6 numéros en braille abrégé et 40 € les 6 numéros en braille électronique. C'est-à-dire que ce sont des fichiers que vous recevez par email, que vous pouvez donc lire avec des matériels braille électroniques. Il y a le magazine Que choisir, donc qui est une revue de l'Union fédérale des consommateurs, qui est aussi au prix de 52 € les 11 numéros en braille abrégé, et le dernier qui est Science et Vie, ce sont des articles sur la médecine, la biologie, la physique, et qui parlent de découvertes du moment. Donc c'est 52 € les 11 numéros en braille abrégé. Voilà, j'ai scanné toutes les revues qui existent sur le marché et qui sont accessibles. Je crois qu'on a fait tout le tour. Et Marie, tu veux nous parler d'un café ? Ah oui, alors là, je vais vous parler du café des enfants, tout simplement parce que c'est une activité qui a repris, parce qu'en fait, la première rencontre a eu lieu déjà le samedi 6 octobre. Et en fait, c'est un café qui a pour vocation de permettre des rencontres pour des enfants de 6 à 18 ans et qui leur permet d'avoir un moment d'expression libre pour chacun de s'exprimer et de s'écouter parce qu'ils sont concernés par le fait d'être entourés de personnes handicapées ou d'avoir un proche dans la maladie. Et c'est à l'initiative de l'association Les Berluettes. Donc pour ceux qui veulent parler de leurs difficultés ou au contraire de leur moment de joie, vous pouvez vous retrouver au 48A rue Louis Plana à Toulouse. Et il faut savoir que cette rencontre aura lieu une fois par mois de 11h à 12h15 avec un espace de parole. Et moi alors, ils organisent aussi un week-end zen avec un petit peu de sophrologie. Alors le but du jeu, c'est de permettre une progression de chacun et ils proposent des cycles de paroles. Donc le premier était du 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre et 12 janvier, 15 décembre 2012 et 12 janvier 2013. Et le deuxième cycle aura lieu le 16 février, le 23 mars, le 13 avril, le 25 mai 2013. Et il faut savoir qu'une sortie aura lieu lors de la dernière séance en juin au tarif de 20 € par cycle et une adhésion à l'association de 30 € par an et par famille. Voilà. Bien, merci Marie. Je vais vous donner moi les coordonnées de l'association qui est le 05 61 80 89 34, 05 61 80 89 34. Évidemment, il faut appeler pour venir aux consultations. Je vous donne aussi un numéro de téléphone mobile qui est le 07 70 68 24 73, 07 70 68 24 73. Et voilà, donc on espère que ces enfants pourront s'exprimer et parler donc de leurs proches. Parce que c'est bien d'avoir des expériences différentes. Bien, nous allons marquer une petite pause. Patricia, tu nous as proposé une pause musicale, je te laisse la présenter. Oui, je voulais vous faire connaître l'album de Faith Evans. J'ai mis 2 ans à apprendre à lire. J'ai pris le métro seul à 35 ans. Je sais retirer de l'argent au distributeur. Hier, j'ai envoyé mon premier email. Je me maquille tous les jours. J'adore aller au cinéma. Je fais mon jogging tous les matins. J'emmène ma fille à la crèche tous les jours. Les gestes du quotidien sont autant de victoires pour les aveugles et les malvoyants. Donnez à l'association Valentin AEI pour qu'il remporte encore plus de victoires. Faites un don sur avh.asso.fr. Association Valentin AEI, vivre, tout simplement. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Philippe au micro pour vous parler, comme d'habitude, un petit peu de sport
dans le lien. Donc, je vais vous dire ce qui s'est passé ce week-end. Et on est parti donc avec Airbus Industrie qui nous a invités donc pour une mission qui est quelque chose qu'ils ont appelé mission handicap et emploi. En fait, le principe était de changer un petit peu l'image de l'handicap, de l'handicapé chez Airbus. Et donc, ils ont invité des associations, pas nécessairement que la VH d'ailleurs, puisqu'il y avait d'autres associations et d'autres handicaps, sur le thème du vélo, faire quelque chose en vélo. Nous, bien sûr, la VH, c'était avec des tandems, mais il y avait également d'autres associations qui, eux, sont venues avec des vélos un peu spéciaux, qui sont donc un petit peu comme des tricycles, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a 2 roues à l'arrière, 2 grosses roues de vélo à l'arrière, et 1 roue à l'avant. Les gens sont assis dedans, au ras du sol. Ça s'appelle des handbikes. Ça ressemble un petit peu à des vélos couchés, mais c'est pas des vélos comme des vélos couchés, parce qu'en fait, sur un vélo couché, dont on a l'habitude souvent d'en voir, c'est assez à la mode actuellement, mais les gens pédalent avec les jambes. Mais eux, ce qui est quand même beaucoup plus difficile, parce qu'on a quand même un petit peu moins de force avec les bras qu'avec les jambes, et eux pédalent avec les bras. Donc leur défi à eux, c'était effectivement de faire ce parcours. Et nous, notre défi, c'était bien sûr de faire le parcours avec nos tandems. Donc on est parti d'Eauze, donc le samedi matin, Eauze qu'on avait atteint donc le vendredi soir en partant de Blagnac en camion. Et après, effectivement, avec un sympathique dîner et une bonne discussion où tout le monde s'était un petit peu présenté, c'était ma foi très très sympathique, avec ces jeunes organisateurs donc d'Airbus. Et dès le samedi matin, levé 7h30, un copieux petit déjeuner effectivement pour prendre un petit peu de l'énergie, parce que là on ne savait pas trop ce qui nous attendait. Moi je pensais franchement que ça allait être plus simple effectivement, mais le Gers c'est très vallonné, et puis les vallons sont assez abrupts, donc ça monte pas mal. Donc on est parti le matin à partir d'Eauze, donc à 8h30, et là donc Caen, et bien c'est parti tranquillement, un petit peu lentement au début, puis après c'est un petit peu accéléré. Donc après on est passé aux alentours de midi à Vic-Fezensac, mais c'est l'après-midi où là on n'a pas trop accéléré, on a plutôt ralenti, parce qu'effectivement ça montait beaucoup. Il fallait donc le soir atteindre Gimont, et là effectivement les gens en handbike ont été assez héroïques, si on peut dire, parce qu'effectivement même s'ils se sont fait aider dans les montées, parce qu'imaginez-vous monter un handbike à la force des bras dans une montée, ils réussissaient quand même à monter à 5-6 km à l'heure à les monter, et nous les tandems effectivement en fin de journée on s'est un petit peu fait pousser par des vélos solos, parce qu'effectivement toute l'équipe accompagnatrice d'Airbus nous accompagnait avec des vélos solos, des vélos de course classique. Et bien imaginez-les en train de nous pousser dans les montées pour pouvoir arriver donc bien dispo donc au sommet, et après donc rouler, et donc le soir arriver à Gimont, où là on a dégusté un superbe échantillon de foie gras effectivement bien connu dans la région, ainsi que déguster du bon tariquet. Et donc après un bon repas le samedi soir, on a bien pu discuter effectivement du handicap, de tout ça, avec les gens d'Airbus qui étaient, ma foi, très très intéressés par la chose, et puis même également très très informés, parce que tout ça était très très bien organisé, en particulier au niveau sécurité, puisqu'on avait effectivement une voiture ouvreuse qui nous ouvrait la route, un camion qui était au milieu du cortège, si on peut dire, et bien sûr un gros camion à l'arrière qui pouvait transporter les handbikes qui quelquefois devaient s'arrêter parce qu'ils n'ont pas quand même passé sur la totalité du parcours, et transporter effectivement tout le matériel pour les tandems, le tandem de rechange et tout ça. Donc ça s'est très très bien passé. Le dimanche matin on est reparti, et là donc 50 km pour rejoindre Blagnac. Une petite frayeur quand même, quand dans un rond-point, un handbike effectivement s'est retourné. Ça a fait un gros bruit, on a eu assez peur. Effectivement, on pensait que c'était un tandem qui était tombé. Non, c'est un handbike qui s'était mis sur le côté. Faut dire qu'il roule assez vite et assez bien. Voilà, plus de peur que de mal. La personne s'est fait rapidement soigner, et puis très courageusement est repartie. Et donc on a pu terminer le dimanche en tout milieu d'après-midi, donc juste avant la grosse averse. Donc voilà, le temps aussi était avec nous.
tout s'est bien passé, très très bonne ambiance. Et là donc très très bonne chose de rouler avec des gens qui roulent avec des engins différents, parce que ça nous montre effectivement qu'eux aussi sont très très bons, et quelquefois on est un petit peu plus humble sur notre tandem. Moi je pensais rouler un petit peu mieux, j'avais un petit peu la crève, écoutez, même moi on m'a poussé, donc tu vois Karine, même moi comme tu appelles le sportif, on m'a poussé dans le démonter, donc voilà, ça nous remet des fois un petit peu en particulier moi, à notre place. En tout cas, une très très bonne initiative d'Airbus Industrie qui, espérons-le, sera suivie d'autres choses comme ça, et qui, espérons-le également, améliorera l'idée qu'on peut avoir du handicap chez Airbus, et l'idée qu'on peut avoir effectivement au fait d'employer des handicapés pour faire du sport, mais aussi dans les entreprises. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce superbe week-end. Et bien sûr, le kilométrage quand même était là, puisqu'on a fait 160 km dans le week-end. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire. Bonne fin d'émission, et puis à très très bientôt, Philippe. Au revoir. Merci à toi, Philippe, que tu dois nous entendre dans ton petit casque. Chut, faut pas le dire, mais bon, voilà. Donc, nous allons maintenant continuer à faire du sport, n'est-ce pas, mesdames ? Donc, Perrine va peut-être nous parler déjà de l'association qui nous présente le Brightonic. Oui, bonjour. Donc Marjorie et moi, on va vous parler du Brightonic. On met en place cette activité dans le cadre du comité régional EPMM Sport pour tous, donc qui est un organe déconcentré de la fédération Sport pour tous au niveau national. Cette fédé a pour but, et notre association au niveau régional également, a pour but de développer la pratique sportive auprès de tout public, qu'elle soit accessible et adaptée à tous les publics. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse donc aujourd'hui plus précisément effectivement aux personnes malvoyantes, avec une nouvelle discipline qui s'appelle le Brightonic. Donc on est une région pilote là-dessus, on met en place cette nouvelle activité depuis peu, c'est tout nouveau. Et donc oui. Et donc voilà. Question de base, mais moi je ne sais pas ce que c'est que le Brightonic. Mais elle va nous en parler. Qu'est-ce que c'est le Brightonic ? C'était une demande des gens déjà de faire développer justement le Brightonic. Qui c'est qui a eu l'idée de faire ça ? Voilà, la création. Non, en fait, c'est donc une dame qui habite en Iran, donc qui s'appelle Yasmine Moayedi, voilà, qui a développé cette activité-là. Et donc voilà, on a une personne en fait qui travaille au niveau national, au niveau de la fédération, donc qui connaissait cette personne-là, d'où voilà, on a signé une convention de partenariat, donc la fédération avec cette dame-là, pour qu'on puisse développer cette activité donc sur le territoire, donc partout en France. Et qu'est-ce que c'est le Brightonic ? Donc le Brightonic, c'est une activité gymnique d'entretien et d'expression, donc prévue initialement voilà, pour un public non-voyant et malvoyant, mais qui peut être adapté aussi à tout autre public, voilà, comme les petits-enfants, les personnes âgées aussi, ou même des personnes qui auraient un handicap mental, voire même physique. Donc en fait cette activité elle fait référence au braille, donc c'est pour ça que c'est appelé Brightonic, parce qu'elle fait référence aux 6 points saillants du braille, et en fait à chaque point du braille correspond un mouvement physique. Voilà, donc on peut très bien faire de l'activité cardio, donc ça c'est plutôt des chorégraphies dansées, mais on peut très bien faire aussi du renforcement musculaire ou des activités de stretching, voilà, pour avoir une amplitude articulaire plus importante. On va dire que nous, on a plutôt un objectif voilà, avec les activités qu'on va développer sur du développement de la condition physique chez la personne. Voilà. On est essentiellement dans des activités de loisirs, de bien-être pour la santé et pour apprendre voilà, à développer ses capacités physiques comme l'équilibre, l'endurance, la souplesse, la force, voilà, pour que la personne soit plus à l'aise au quotidien dans ses activités de tous les jours. Est-ce que vous avez différents niveaux ? Parce que j'imagine que tout le monde n'est pas au même niveau. Dans ces cas-là. Est-ce que vous faites des niveaux Alors là, donc on organise une première journée d'initiation à cette activité donc ce samedi, donc au Krebs de Toulouse. Donc ça aura lieu donc de 9h30 jusqu'à 16h30, où justement la personne donc qui a créé cette activité sera présente, puisque c'est elle qui va animer cette activité là. Donc là, cette journée-là, elle est ouverte à tout le monde, donc adhérents de notre fédération comme non
adhérents. Voilà. Après, c'était une journée qui était initialement prévue aussi pour nos animateurs, en fait, pour qu'ils connaissent l'activité, pour après ils puissent venir se former sur cette activité, pour ouvrir après des sections sportives qui accueilleraient le public. J'imagine. Voilà. Ça s'improvise pas de faire ce genre de... Là, c'est vraiment juste de la pratique. Donc là, c'est ouvert à tout le monde. Donc nos éducateurs sportifs, comme des éducateurs sportifs qui ne seraient pas issus de chez nous. Et même le public est accueilli lors de cette journée. Après, pour apprendre cette activité, il faut se former. Donc là, bien sûr, on a 2 modules de 2 jours. Donc un qui sera en janvier et un au mois d'avril, qui là est ouvert à nos éducateurs sportifs, pour qu'ils viennent se former à cette activité et après l'ouvrir dans des associations. Porte ouverte pour découvrir l'activité et après il y aura des stages pour ceux qui sont pour se former et qui vont se former. Voilà, tout à fait. Vous voulez dire qu'on va faire du sport tout samedi ? Tout à fait. Donc, ouh là là vous inquiétez pas. Donc, très bien. L'activité, l'accueil à 9h30, mais j'imagine que le temps que tout le monde arrive, on commencera l'activité que vers 10h. Après, on aura la pause, bien sûr, pour aller manger entre midi et 2. Donc on va essayer un petit peu tout type d'activité, quelque chose qui soit un peu plus cardio, après quelque chose qui soit un peu plus de renforcement musculaire. Après, l'activité n'est pas du tout intensive en elle-même et elle est vraiment adaptée au public. Donc il y aura... Je pense que c'est comme dans tous les sports, c'est-à-dire que quand tu fais un mouvement comme ça en passant, ça fait pas trop mal, tout ça, mais quand on le répète plusieurs fois, même sans haltère, même sans poids, ça fait quand même bouger. Mais c'est très très bien parce que moi je trouve que justement ça permet de faire rencontrer du monde, d'avoir un point commun, de découvrir une discipline, parce que moi je sais que j'ai fait... Marie-France va venir samedi. C'est pas exclu, mais il faut voilà, mais mon plus grand ennemi c'est ma nostalgie de l'oreiller, comme je le dis souvent. Mais moi, je voudrais bien quand même essayer de comprendre une posture par rapport aux points, parce que, d'accord, je vois les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les pratiquer quotidiennement, mais je comprends toujours pas, d'accord, même si je peux venir samedi, mais peut-être pour donner envie aux gens, essayer de donner un petit exemple, parce que je crois que ça se pratique donc sur un tapis qui est déterminé en 6 zones. Tout à fait. Donc, on a sur l'activité un tapis Brightonic qui est aussi nommé gabarit, en fait, qui reprend donc les 6 points. Voilà, donc il y a et les 6 points sont notés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, à chaque numéro, on peut attribuer soit des mouvements de bras ou des mouvements au niveau des pieds. C'est-à-dire que, par exemple, je mets mes 2 pieds dans la case 2, à ce moment-là, il faut que je lève les bras au ciel. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Dans la case 1, il faudra que je mette mes bras en croix. Nous, on a fait l'exemple, lors d'un événement où on a essayé d'écrire donc le nom de notre fédération, FFEPMM, avec que des mouvements de bras, des coups de poing, donc en utilisant les points du braille. Donc on peut très bien avoir, par le biais de ce tapis et les mouvements, écrire l'alphabet, mais par des mouvements ou d'écrire, je sais pas, une chanson par exemple, ou autre chose. Mais après, l'inscription dans l'année, comment ça se passe alors ? C'est combien de cours par semaine ? Donc là, pour le moment, on est vraiment sur le début de l'activité. Comme l'a dit Perrine tout à l'heure, on est une région pilote, donc c'est vraiment tout nouveau. La convention de partenariat est très récente. Donc là, il n'y a pas encore de section ouverte pour accueillir les personnes. Voilà, tout à fait. En fait, là, on va être sur la première année, on va dire les 6 premiers mois, où on va déjà former nos animateurs sportifs et pour pouvoir créer des sections. Donc cette activité, je pense à la prochaine rentrée de septembre. L'objectif est de pouvoir ouvrir des sections sur la rentrée de septembre, la saison prochaine. 2013, voilà, tout à fait. Donc c'est en création. D'accord. Voilà, c'est en création. Oui. Samedi, c'est ouvert à tout public. On peut aussi bien accueillir nos animateurs que des licenciés, que des enfants, enfants, adultes, pour qu'ils puissent découvrir cette activité. C'est vraiment une promotion générale et pas seulement ciblée sur les animateurs ou sur les éducateurs sportifs. Peut-être, oui. On sera vraiment un public mixte pour les personnes qui se sont déjà inscrites. Donc nous, on sera présente. Donc on va participer à l'activité aussi. Donc on a 1 ou 2 animateurs de chez nous et on a des personnes malvoyantes qui se sont inscrites pour samedi. Voilà. Donc dites-nous si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas.
Donc, redites-nous le lieu avec l'adresse. Donc, l'activité se fait sur le Creps de Toulouse. Donc, c'est 1 avenue Édouard Belin. Et donc, l'activité commence à 9h30 et finira vers 16h, 16h30. Quelqu'un sera donc à l'entrée du Creps pour accueillir les personnes et pour les amener sur le lieu de pratique. Voilà, donc après, il est encore temps de s'inscrire puisqu'on a jusqu'à vendredi, donc vraiment dernier délai pour s'inscrire. Voilà, donc pour ça, il suffit de m'appeler, donc Marjorie, donc je vous donne mon numéro, le 06 20 78 02 74. Voilà, donc je le redis une seconde fois, 06 20 78 02 74. Voilà, donc vous êtes tous invités et venez nombreux. Belle initiative en tout cas. Et au cas où vous n'auriez pas eu le temps de noter, vous pouvez toujours nous appeler demain matin à la VH, pour ceux qui connaissent le numéro, mais je le redonne, 05 61 62 44 45, parce que nous serons avec Patricia pour vous accueillir comme tous les jeudis matins. Donc je crois que quand même il y a une petite participation de 10 €. Oui, la participation est de 10 € pour la journée. Oui, parce qu'il faut préciser, si on vient les mains vides, je suppose qu'il faut une tenue adaptée au sport. Oui, tout à fait, une tenue sportive et amener aussi une bouteille d'eau avec une serviette. Voilà. Après, il y aura des vestiaires sur place, de quoi se changer. Et le repas n'est pas prévu collectivement? Alors, il y a 2 solutions. Soit le repas, donc vous pouvez soit amener le pique-nique entre midi et 2, donc il y a de quoi pique-niquer, voilà, il y a des espaces verts au Creps. Soit la deuxième solution, donc il y a un réfectoire au niveau du Creps, où là, le repas est à 10,50 €. Donc voilà, vous pouvez prendre le repas aussi sur le Creps. Tout est prévu, hein. Ben oui, tant mieux pour une manifestation de cette ampleur et une grande découverte, ma foi. Nous allons faire juste une petite pause peut-être pour un spot, parce que je crois qu'on va pas avoir le temps sinon de mettre la pause musicale, et puis j'ai un gros agenda, donc juste une petite respiration. Des semaines à tuer, des semaines de vacances, des semaines en famille, de drôles de semaines, et puis il y a une semaine formidable. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Une semaine engagée qui permet à des gens engagés d'engager des personnes handicapées. L'année dernière, 100 000 rencontres ont eu lieu entre recruteurs et demandeurs d'emploi handicapés. Rendez-vous cette année du 12 au 18 novembre. Une semaine organisée par l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Semaine-emploi-handicap.com. Eh bien, donc je vais vous donner donc notre agenda qui est bien chargé, ma foi. J'espère avoir le temps. Donc Philippe, Monsieur Belmer, nous informe qu'il y a des cours d'anglais possibles donc au 7 rue Hydrac dans nos locaux de la VH. Il faut donc s'inscrire et donner vos disponibilités ou les heures notamment que vous ne pourriez pas venir. Et donc vous appelez donc au 05 61 62 44 45. C'est un ancien professeur de faculté qui veut bien donner de manière bénévole des cours d'anglais. Le jeudi, alors je vais vous parler de pas mal d'audiovision, donc d'audiodescription, notamment à la télé. Vous avez Malabar Princesse sur France 3, ce jeudi 18 à 20h45. Alors je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous donner tous les résumés des films, ça serait bien trop long, mais sachez qu'il y a un gros programme ces temps-ci. Ce vendredi 19, dans nos locaux, il y aura la causerie musicale. Vendredi 19, toujours à 21h50, vous avez en audio-description l'émission Empreinte sur France 5 qui fait l'éloge de Monsieur André Glucksmann, qui est donc un écrivain. Samedi 20, donc vous allez au Brightonic, à moins que vous préférez regarder Canal+, avec force spéciale. Mais vous pouvez aller au Brightonic parce que vous allez voir que c'est rediffusé. Donc, samedi à 20h aussi, après votre journée de Brightonic, vous irez à la salle des fêtes de Coronsac pour un repas proposé par l'association Les Coteaux aux côtés d'Élodie, qui est donc un partenaire du Téléthon depuis plusieurs années et qui organise un repas dans le noir. Alors, une manière
de sensibiliser les participants donc, à l'handicap visuel. Encore. C'est une journée de sensibilisation, je vois. Donc c'est Coronsac, donc c'est le petit village de Lauragais, à 17 km au sud de Toulouse, près de Montgiscard. Donc évidemment, il y a un menu qui est terrine de lapin, une paella et un dessert qui n'a pas été communiqué. Donc les participants auront les yeux bandés et seront pris en charge évidemment par des personnes malvoyantes. Le café et l'apéritif sont toutefois les yeux sans le bandeau. Comme ça, on va pouvoir faire connaissance à l'apéritif et échanger nos impressions au café. Alors, ce repas est pour la modique somme de 19 € par personne. Et évidemment, les places sont limitées. Donc, je vous donne le numéro pour réserver auprès de Michel au 05 62 71 10 56. 05 62 71 10 56 ou Daniel au 05 61 81 11 25 05 61 81 11 25. Dimanche, alors dimanche, il y a de nouveau l'émission Empreinte à 7h55 pour les lève-tôt. Et donc c'est toujours avec monsieur André Glucksmann. C'est une rediff. C'est ça, oui. Alors ensuite, sur Canal+, dimanche 21, toujours à 10h12, il y a Mon pire cauchemar. Vous pouvez aussi aller au cinéma. Alors, je vous invite au cinéma à Ramonville ce dimanche à 16h20 pour voir Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Je sais, on en parle partout et donc vous aurez des commentaires, sûrement, vous aurez déjà entendu sûrement des commentaires ailleurs à la télé pour ce film qui sort tout juste. Ce lundi à 23h57, toujours sur Canal+, il y aura l'exercice de l'État. Ça parle, enfin c'est apparemment, j'ai compris, c'est une fiction d'un ministre qui est réveillé en pleine nuit pour une urgence. Alors, toujours au cinéma à Ramonville, il y aura une rediffusion ce mardi à 21h d'Astérix et Obélix. Et je vais finir mon agenda à mercredi, en tout cas pour cette semaine, pour l'audio-description. Ce mercredi, donc 24, vous aurez Les Seigneurs, toujours au cinéma L'Autan à Ramonville. À 15h, c'est donc Les Seigneurs. Alors, je précise que c'est pour les sourds malentendants et en audio-description. Et mercredi toujours, il y a de nouveau Obélix à 18h30. Donc 15h Les Seigneurs et 18h30 pour Obélix. Et mercredi, je finis la journée de mercredi. À 14h, il y a Mon pire cauchemar sur Canal+. C'est une rediff, comme dirait Marie. Alors là, ça devient plus sérieux. Enfin, plus sérieux, non, mais enfin, jeudi prochain, dans nos locaux, il y a une démonstration. Donc Bruno vous invite à venir de 9h à 12h pour venir découvrir le GPS en géo qui sera donc en démonstration à la VH. Alors c'est un GPS vocal, donc qui va vous diriger quand vous allez lui demander de vous amener à une adresse de destination qui va vous guider vocalement. Et donc Bruno vous fera faire des petits essais dans nos rues aux alentours de la VH. Vendredi, je vous donne maintenant tous les endroits où vous devez vous inscrire parce qu'il y a des dates de clôture, donc il faut se dépêcher, on a encore une semaine. C'est vendredi 26, il y aura donc la clôture des ventes de billets de tombola. C'est une tombola organisée par Handisport, dont notre club sportif recevra la moitié des recettes. Donc vous avez des billets encore disponibles, c'est 2 € le billet. Et je crois 10 € le carnet, mais si c'est un carnet de 10, ça devrait être 20 €, hein, voilà. Et donc c'est Jean-Michel Conco qui nous fait un appel, qui nous dit de venir retirer des billets si vous voulez participer à cette tombola. Je sais qu'il y a des gros lots, hein, d'électroménagers, des lots, il y a aussi de voitures. Bon, alors si c'est un non-voyant qui gagne, ça va être un peu délicat, mais bon. Voilà. Il engagera un chauffeur. C'est ça. Il y a aussi une autre clôture d'inscription, donc je vais en parler tout de suite. C'est le mardi 30
il faut s'inscrire pour le repas de Noël, notre traditionnel repas de Noël qui aura lieu le 16 décembre, qui est au prix de 25 € par adulte et 12 € par enfant. Et Patricia va nous donner l'envie de venir. L'eau à la bouche. En parlant du menu, donc il est prévu un marcelin sur tarte fine aux 2 pommes et mesclin de salade à l'oignon frit. Duo de tartare et Saint-Jacques et saumon en vinaigrette de mangue mesclin de salade tomate. Pavé de sel d'agneau poêlé au panierulus. Excusez-moi, j'ai pas d'accent. Accompagné de son fondant de pommes tomates rôties au basilic. Décidément, j'étais gâtée. Bête mâle et confiture de cerises et mesclin de salade. Et enfin, croustillant chocolat et tuiles au carambar, crème de pistache. Rien que pour ça, il faut s'inscrire. Comme quoi, tu as un côté enfant dans tes gourmandises. Alors, la technique, n'est-ce pas, nous fait savoir qu'il faut aller d'abord au Brightonic pour après avoir quelques initiations, n'est-ce pas, pour après, pour après, en décembre, n'est-ce pas, moins culpabiliser. Voilà, moins culpabiliser, faire un peu de Brightonic après notre repas. Vous voulez dire après l'effort, le réconfort, mais bon, je pense que les deux vont de pair, donc n'hésitez pas. Voilà, merci bien en tout cas pour cette semaine. Je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'il y a aussi une autre inscription. C'est à la journée, la journée de sensibilisation organisée par Retina France dans l'espace Pierre Baudis. Donc, il faut téléphoner à Retina France pour s'inscrire, pour venir à cette journée de sensibilisation qui sera quand même le 6 novembre. Donc, Retina France, c'est le 0810 30 20 50, 0810 30 20 50, qui est un numéro Azur. Voilà, je remercie Perrine et Marjorie d'être venues nous présenter ce Brightonic. Merci. Oui. Je vais dire bonne semaine à Marie. Bonne semaine à tous et à toutes. Et puis moi, j'espère surtout avoir des nouvelles de vous l'année prochaine pour voir ce que... Tout à fait, on reviendra. Voilà, pour nous donner... Voilà, tout à fait. Et bonne semaine, Patricia. Oui, bon week-end. On se retrouve demain matin. Et si des gens sont intéressés, le Jardin du Muséum est gratuit le 21 octobre pour de la musique. Et merci Mitch pour la technique. Bonne semaine à tous. Au revoir, bonne semaine à tous et à toutes. De rien, et moi je rajouterai que ce week-end il y a aussi le dernier Toulouse Encantate, Toulouse Enchantée, pour visiter Toulouse avec une chanteuse et un peu de conte avec. Super. On en avait parlé, oui, effectivement.